Donc ce soir, dans cette salle à Bayonne, on vient d'animer une formation sur la prévention contre les violences sexistes et sexuelles, à la demande de la mairie. C'est la mairie qui est porteuse du projet, pour un petit peu sensibiliser les acteurs des fêtes de Bayonne. Donc on avait des cafetiers, des bénévoles de Peña, des personnes de la police municipale, tous les acteurs de terrain des fêtes de Bayonne, pour un petit peu leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'une violence sexuelle, dans quel cadre elle peut survenir, comment les repérer et surtout comment réagir si on a une personne qui vient dans un bar ou dans un bus, dans une peña, pour chercher de l'aide et pour chercher refuge sur ce genre de violence-là. Donc quels conseils donner à des personnes aux fêtes de Bayonne qui sont témoins d'agression? La première des choses à faire, c'est de sécuriser au maximum la personne que vous rencontrez dans la rue ou alors qui vient dans le bar. La mettre dans une pièce à part au maximum, sans bruit le plus possible, pour un petit peu écouter, réussir à entendre ce qu'elle va avoir à dire. Accueillir la parole de manière bienveillante, sans jugement, en faisant attention aussi aux besoins de la personne. Est-ce qu'on est sur une personne qui est complètement sidérée? Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui est en pleine capacité de ses moyens? Une des premières choses à faire après avoir sécurisé, ça va être d'évaluer l'urgence, notamment l'urgence médicale. Si on est sur une personne blessée, on appelle le SAMU immédiatement. Là, il n'y a pas trop à réfléchir. L'urgence ensuite psychique, l'urgence mentale aussi, si on est sur une personne qui est complètement en train de décompenser ou d'avoir une crise d'angoisse, crise de panique. Une fois que l'urgence a pu être évaluée et donc qu'on a pu y répondre par quelconque moyen, ça va être aussi de clôturer le discours et du coup d'amener éventuellement la personne voir les secours, donc sur un poste médical avancé. Et du coup, une fois que l'urgence est évaluée et gérée, conclure un petit peu l'échange avec la personne, donc soit en étant sûr qu'elle rentre accompagnée, soit en l'accompagnant, soit-même à un poste de secours, soit en appelant la police qui pourra, notamment si on a un mineur, l'escorter à un poste de secours ou à l'hôpital. Donc les dispositifs qui sont mis en place à Bayonne pendant les fêtes, on en a plusieurs. Il y en a un notamment qu'on voit tous les ans à côté de la mairie, qui est le dispositif Maïna. C'est une association, l'association Aterbea, qui développe ce dispositif-là. Et c'est un lieu en fait de prévention, d'accueil, de numéros utiles où vous pouvez aller soit pour vous renseigner, soit si vous avez été victime d'une infraction pour être orienté et être pris en charge. Ensuite, on a donc l'association d'aide aux victimes, la CJPB dont je fais partie, qui a une permanence du début des fêtes jusqu'à la fin, jusqu'au dimanche soir. Cette permanence, c'est une permanence physique au commissariat de Bayonne le mercredi, jeudi, vendredi, toute la journée. Et après, on a une permanence téléphonique le week-end qui du coup est en place en lien direct avec la police judiciaire et le parquet pour les urgences. Donc là, on sera sur les viols, agressions sexuelles pour lesquels il y a eu un dépôt de plainte. En plus de ça, on a le collectif 2032 qui met en place une application qui s'appelle Vigilance Fête, que vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes, qui permet de cartographier les fêtes de Bayonne. Effectivement, normalement, les fêtes de Bayonne, c'est la joie, c'est la fête, c'est le partage, c'est la solidarité. Or, même si de l'intérieur on est à 90%, là-dedans, il y a toujours ces 10% qui font mal de tous ces comportements insupportables. Le collectif 2032, il est parti d'une réaction, c'est ce que je disais tout à l'heure, une réaction suite à l'édition 2023. On s'est posé de multiples questions, nous, acteurs des fêtes, peñas, professionnels, bars, cafetiers, associations de riverains, associations féministes, différents acteurs de la fête, des fêtes de Bayonne, sur l'avenir des fêtes. Alors on a souhaité s'appeler Collectif 2032, parce que notre objectif, c'est bien de transmettre les fêtes de Bayonne aux nouvelles générations dans leur esprit et de ne pas les voir disparaître. Donc le premier acte de ce collectif, c'est déjà d'avoir pu se parler, de pouvoir échanger entre nous et de voir quels étaient les axes communs pour arriver à parler à deux voix, une voix en français, une voix en euskara. Ensuite, la deuxième partie, ça a été de pouvoir travailler avec la ville de Bayonne, que la ville de Bayonne puisse nous prendre pour des partenaires. Cette appli Vigilance Fête qui a plusieurs entrées. D'abord, la première pour le grand public, c'est d'appeler les secours.
La deuxième, c'est de géolocaliser tous les lieux où on peut me porter secours. Donc, toutes les peñas, lieux refuges du réseau SafeTalkie, donc les peñas du GAB, qui sont donc membres du GAB, sont référencés et géolocalisés sur cette application, ainsi que tous les professionnels qui sont dans le réseau Angela. Et troisième axe, pour 70 personnes de ce réseau vigilant, c'est de pouvoir avoir accès en direct au PC sécurité, donc pour pouvoir signaler des problématiques, des violences, des incidents, pour permettre au secours d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace.